Salut les BG, j'espère que vous allez bien. Alors je suis revenu avec une nouvelle vidéo. C'est vrai que bon, mon rythme de fréquence n'est pas très bon sur ma chaîne YouTube. Je vous en prie, excusez-moi. J'avais plus de voix déjà pour commencer. Et maintenant, je vais me faire pardonner avec cette nouvelle vidéo aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un incident grave qui s'est passé il y a de cela quelques jours. Il s'agit du suicide d'un ingénieur. Un suicide vraiment qui a des raisons très peu ordinaires, bien sûr. L'histoire commence simplement au Cameroun, où un jeune garçon qui était encore étudiant a fini par réussir à voyager et a pu aller en Australie pour accomplir le reste de sa vie, avoir ses diplômes et tout ce qui va avec. Il est devenu ingénieur, je crois, dans le génie civil ou un truc comme ça. Étant donné que le gars a fait un joli voyage et tout, il a accompli beaucoup de choses dans sa vie jusqu'à ce niveau-là. Il a rencontré une fille avant de partir avec qui il a eu une histoire. Il a eu cette histoire de, comment dire, love story. Il est tombé amoureux de la fille, ils se sont entendus, ils ont fait des bails et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, il était question donc entre les deux que le gars va prendre la fille pour l'amener en Europe, l'épouser, lui faire des enfants, faire une famille et tout ce qui va avec. Nous sommes d'accord. Mais malheureusement, comme on dit souvent que l'homme propose et Dieu dispose, sauf si l'homme dispose et Dieu propose. Bon, dans tous les cas, vous avez compris ce que je veux dire par là. Il savait alors que le gars a donc décidé que bon, c'était déjà le bon moment pour qu'il fasse venir sa cocorico. Mais malheureusement alors, la cocorico, qui, je précise, s'appelle Ngor Clémence, eh ben ça, c'est toi aussi. Il savait maintenant donc que la Godon a fini de faire tous les papiers. Elle a fini de faire tout ce qu'il fallait. En fait, c'est lui qui s'occupait de tout ça. C'est lui qui devait gérer et les papiers, et le billet d'avion, et la santé, et tous les tests. Surtout encore en période de coronavirus et tout. Vous imaginez un peu toutes les dépenses qu'il a pu faire. C'est une étrange chose que l'amour. Il entraîne des sacrifices. Et il engendre la haine. C'est le plus sûr chemin pour connaître la souffrance. Il a laissé... Bon, normalement, le mec ne vit pas avec sa famille là-bas. Juste avec quelques membres peut-être. Mais je crois que ses parents sont encore ici au Cameroun. Parce que le gars est originaire de la mer Noire. C'est-à-dire dans l'ouest du Cameroun. Voilà donc comment le mec décide donc de faire venir la go en Australie. À Sydney plus précisément. Quand la meuf se pointe alors sur place, bam bam, tragédie. La go est donc maintenant enceinte. Bon. Peut-être le gars a dû penser que ça devait être son enfant parce que à la base de ce que moi j'ai pu comprendre de l'histoire, c'est que il a eu des rapports avec elle, elle est tombée enceinte, elle lui a fait croire que c'était ses enfants, enfin son enfant parce qu'elle n'a pas dit que c'était des jumeaux. La go arrive donc tranquille et tout, il gère des bails pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne sait pas trop maintenant quelle a été la transition qui a déclenché l'affaire. Il s'avère que la femme en fait a eu des conversations WhatsApp avec son show qui s'appelait Mbaga, un commissaire à Kribi. Et donc maintenant le monsieur est donc venu en mode tu es ma cocorico et tout ça. Ah, merci. Merci. Bon, je vais juste prendre ça. Il savait donc que le monsieur a géré des trucs avec la dame. Et ce qui a fait que ce soit maintenant lui qui soit le père des jumeaux que la femme a dans son ventre. Et malheureusement, le gars n'a pas pu supporter le choc. Il a décidé d'en finir avec lui une fois. Une fille qui ne pouvait même pas imaginer un jour qu'elle allait voir le taxi qui mène à l'aéroport a été portée, a été amenée en Europe. Mais avant ça, elle a trompé son bienfaiteur, l'homme qui a décidé de changer sa vie. Parce que dans un certain sens, une fille comme ça là ne pouvait même pas penser qu'elle allait finir dans ce genre de situation. Et voilà qu'elle se retrouve en Europe, elle se retrouve avec des enfants et tout. Et malheureusement, celui qui a décidé de changer sa vie, parce que ce genre d'homme là, qui prend ce genre d'initiative, c'est le genre d'homme qui a envie de voir sa femme évoluer, qui a envie d'évoluer avec sa femme et ses enfants et tout. Et maintenant, voilà que simplement parce qu'elle a vu un commissaire quelque part dans une ville perdue, c'est-à-dire Kribi ou un truc comme ça. Même ceux qui seront à Kribi et qui vont voir la vidéo ne m'en voulaient pas. Et elle a donc décidé bon, de tout foutre en l'air. Après tout, chacun ses choix. Et je trouve ça assez dommage venant de cette femme-là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui perdent leur chance comme ça à cause de certaines bêtises.
Elle peut être maintenant arrivée en Europe. Elle peut décider d'être arrivée en Europe, de vivre sa plus belle vie, de se marier avec quelqu'un d'autre. Mais quelque part, elle aura toujours ce petit sentiment. En fait, si c'est un être humain normal, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas de regrets ou autre chose, mais si c'est un être humain normal, elle aura toujours ce petit sentiment que c'est de ma faute si c'est arrivé. Voilà. Mais ça fait vraiment mal. Notamment, moi maintenant, en ce qui concerne le jeune homme qui a décidé de passer l'arme à gauche, je trouve que c'était une solution un peu trop radicale. Parce que les défaites, les défaites amoureuses, les ruptures amoureuses et tout ça, les tromperies, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Donc voilà, quand on dit maintenant que ce genre de choses arrivent, ce n'est pas pour qu'on en arrive jusqu'à la mort. Je peux comprendre qu'il y a les déceptions amoureuses qui vous amènent dans la dépression. Mais normalement, après la dépression, on devrait peut-être consulter des gens, voir des gens. C'est vrai que quand tu imagines un peu la scène, tu vois les dépenses que tu as faites, tu vois ce que tu pouvais imaginer faire avec la personne, tu te vois très loin. Après, badaboum, la personne arrive comme ça là, elle est enceinte d'un autre homme, les trucs et tout. Ça fait très mal, ça fait très mal. Surtout encore si c'est le genre de femme que ta famille a commencé à te dire que non, on ne veut pas celle-là ici, on ne veut pas. Et que tu as dit non, c'est la personne que tu aimes et tout. Et ça fait vraiment très mal. Mais de là à sauter d'un immeuble, parce que je veux bien vous faire passer la vidéo, mais j'aime quelques remords. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez quand même un peu plus appris sur l'histoire de Ken Fak Martin et que son histoire va quand même vous aider à ne plus avoir ce genre de choses. Moi-même, parfois, quand je tombe dans des déceptions amoureuses, je me retrouve à ne pas manger. C'est vrai que je ne comprends pas le rapport entre le cœur et le ventre, mais parfois, le fait de pouvoir manger là, c'est très difficile. Tu ne dors plus bien. Tu en perds, tes cheveux, ton teint devient bizarre et tout ça. Mais malgré ça, il faut tenir le coup parce que ce sont des choses qui passent. Et pas décider d'aller se jeter du haut d'un immeuble. Franchement, c'est traumatisant à la fois parce que moi-même qui en parle, ça me traumatise. Je n'imagine même pas comment sa mère s'est sentie, comment son père s'est senti, ses frères et sœurs et tout ça. Même ses amis, ça fait très mal, ça fait très mal. Donc... voilà les amis, j'ai fini de vous raconter la vidéo. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour une prochaine histoire aussi. On se verra d'ici peu. Alors, bye bye.